Bonjour tout le monde, bienvenue à Panem 360. Aujourd'hui, pour cette entrevue, je reçois Olga Ranzenhofer du Quatuor Molinari. Le Quatuor Molinari s'apprête à nous donner, à nous offrir un événement, un happening absolument, je dirais, historique pour le Québec, le Canada, même l'Amérique du Nord. C'est vraiment, il faut qu'on le souligne, il faut qu'on en parle. 3 jours consacrés à la compositrice contemporaine Frangiz Alizadeh, qui est une compositrice originaire de l'Azerbaïdjan. C'est une des compositrices, à mon avis, les plus marquantes du 20e et 21e siècle. Elle est innovatrice, elle apporte quelque chose de frais, de nouveau dans la musique d'aujourd'hui, qui est et sa musique, elle est tout aussi accessible et narrative en termes d'émotion et de discours qu'elle est moderne et elle est rigoureuse et innovatrice. Alors, c'est vraiment un événement très important. Ça va être 3 jours donc. Il va y avoir un panel, discussion, conférence et tout et tout. Et ça va se terminer, ça, le samedi 15 février à la salle du Conservatoire de Montréal. Et à ce moment, le Quatuor Molinari jouera tous les quatuors de Madame Alizadeh. Tous. 6, mais en fait, ils vont en jouer 7. Parce que le septième, c'est une création, un nouveau quatuor écrit spécifiquement pour le Quatuor Molinari. Et Madame Alizadeh va être là tous les jours. C'est l'occasion de rencontrer une véritable légende vivante, comme on dit. Alors, je reçois Olga Ranzenhofer pour nous en parler. Bonjour, Olga. Bonjour, quelle belle présentation. En effet, on est vraiment honorés d'accueillir Madame Isabée cette semaine. Elle va être ici à partir de dimanche. Je vais aller la chercher à l'aéroport. C'est vraiment très excitant d'avoir une compositrice de cette envergure, de cette renommée internationale qui vient à Montréal pour nous, pour le Quatuor Molinari. Alors, Oui, ben c'est oui, c'est ça. vraiment... Elle vient donc dimanche, elle va être là une semaine, une grosse semaine Oui, et oui. plus, presque. Donc, Olga, tu peux d'abord nous présenter Madame Alizadeh rapidement. Elle est née en 1947, donc elle est quand même Mhm, relativement âgée, là, on s'entend, ouais. mais tout à fait encore très productive. Euh, Oui. donc, qui est cette Frangiz Alizadeh? Pourquoi c'est important, sa musique? Mais comme vous l'avez dit, c'est vraiment un style unique qui fait vraiment le pont entre l'Occident et l'Orient. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle est toute son œuvre est écrite vraiment euh, dans d'une esthétique. C'est écrit, tout est écrit ça va pour les instruments occidentaux, dans une forme occidentale, mais avec une touche, des couleurs orientales, beaucoup d'usage de glissando, de presque un style un peu improvisatoire, mais tout est écrit, beaucoup de rythmes envoûtants, des rythmes dansants, beaucoup d'utilisation, j'ai marqué, de la seconde augmentée et puis des gammes par ton. Donc, c'est vraiment, ça fait le lien avec donc, la musique azérie de l'Azerbaïdjan. Et puis, c'est vraiment une musique unique, des couleurs, des textures absolument fascinantes. Elle intègre, en tout cas dans deux de ses quatuors, un peu des éléments extra-musicaux, des bandes sonores, même dans une de ses œuvres, Mugam Sayagi, qui est un peu son tube, une de ses œuvres les plus connues. Il va y avoir nous on appelle ça un gong, là, mais là, Des on appelle ça percussions. un Ouais. tam-tam, là, c'est ça. Et puis il va y avoir aussi un tambour, le triangle, joué par les musiciens. Donc ça vient renforcer vraiment l'expression, l'intensité de la musique. C'est vraiment la belle musique. Intéressante. Comme vous avez dit, c'est très accessible aussi. Oui, aussi, c'est Oui, super chouette, ça s'écoute bien. Ça s'écoute bien, très. je veux dire, Oui. du moment qu'on explore un peu là, les sonorités, là, mais je veux dire, Mhm. ça s'écoute quand même très bien. C'est pas de Ouais. l'expérimental. Non, Et, non, pas du tout. Pas et du pour tout. ceux qui,
c'est son quatuor numéro 3 qui est peut-être le plus connu parce que ceux qui connaissent le Kronos Quartet, ils l'ont Mhm. interprété et puis ça Absolument. l'a rendu très populaire. Mais le Kronos Quartet n'ont pas fait, il me semble, ils n'ont pas fait l'intégrale de ces quatuors, à Non, ma elle a connaissance, écrit trois quatuors pour le Chronos. pour le Donc, elle a Kronos. écrit Mugam Sayagi, justement. Mais on dit Oui. troisième, mais en fait, c'est c'est le troisième, mais le premier, il n'existe plus. Elle a fusionné. Là, c'est le premier, puis Ah, le alors deuxième, fusionné. elle a revisé. Donc, Ah, c'est Dilogie. Ensuite, Mugam Sayagi, et puis qui est écrit en 1993. Le Chronos l'a beaucoup joué. Et puis, il y a d'autres quatuors à travers le monde aussi qui l'ont joué. Il est sur YouTube avec le quatuor Armida, qui est une excellente version. Elle a beaucoup hmm, travaillé avec ce quatuor-là. Bien sûr, elle va travailler avec nous aussi. On va avoir notre version. Et oui, puis, oui, ça, c'est une œuvre qui l'a rendue, je pense, qui a oui. beaucoup fait connaître. Ouais. Puis là, vous serez dans la liste privilégiée des quatuors qui auront un- une œuvre dédicacée, en fait, spécialement. Oui, mais ça, c'est Et grave. Il y a quelques années, lors de notre levée de fonds annuelle, on a eu il y a un mécène, la famille Lupien, le Richard Lupien. Il a dit, ben, au lieu de vous donner un montant, il dit, j'aimerais ça que vous puissiez commander une œuvre, mais à une un belle idée. compositeur ou une compositrice, mais de renommée. Il dit, vous êtes rendu là, là. Il dit, faut pouvoir aller à l'international puis aller chercher quelqu'un de très important. Alors, on a fait des recherches, puis on venait de jouer une œuvre d'Alizadeh, puis le public avait adoré, nous aussi. Alors, je lui ai écrit, puis je lui ai demandé, puis elle était vraiment très emballée de cette idée. Et donc, voilà, on va pouvoir créer son septième quatuor qui s'appelle Farewell et puis qui est inspiré du quatuor à la mémoire d'un ange, du concerto, pardon, du concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg. Parce qu'il Ah faut bon? savoir que Mme Alizadeh, elle a eu une formation classique, elle est allée au conservatoire. Bon, l'Azerbaïdjan était à l'époque aussi une république de l'Union soviétique. Donc, après de premières études donc, à Bakou, en Azerbaïdjan, elle est allée à Moscou. Elle a fait ce conservatoire de Moscou. Et là, bien sûr, c'est une formation très rigoureuse et puis on étudie les grandes œuvres occidentales et puis même jusqu'à la seconde école de Vienne. Et puis, c'était une grande pianiste et elle a été comme la première à faire découvrir aux gens dans l'Union soviétique la musique de George Crumb, d'Olivier Messiaen. Alors, elle de cette mouvance-là, mais elle a toute une formation très, très, très solide. Et puis donc, là, quand elle s'est mise à composer, à un moment donné, elle s'est dit, ben, moi, j'ai mes racines de l'Azerbaïdjan. Et puis, pendant ses études, c'était l'Union soviétique empêchait les gens vraiment d'aller puiser dans leur folklore parce que c'était très rigoureux, c'était formalisme. Et puis bon, alors là, quand elle a pu un peu tous s'épanouir. Et puis, je pense que l'UNESCO s'en était mêlé un peu aussi de permettre justement aux républiques de pouvoir mettre de l'avant donc leur musique nationale, folklorique. Donc, elle a vraiment fait le pont, elle a utilisé donc toute sa formation très rigoureuse et elle est allée chercher donc puiser dans ses origines. Et donc, elle a créé ce lien-là absolument extraordinaire qui fait que c'est une musique unique. Unique, en effet. Est-ce que Ouais. c'est la première fois qu'elle vient en Amérique du Nord? D'après mes recherches, j'ai vu qu'elle était allée quelques fois aux États-Unis, en OK. Mais au Californie. Elle avait eu Canada, non. des grandes commandes, comme elle a eu des commandes du Chamber Music Society, de Lincoln Center, de la Juilliard School, de Hmm. Aspen. Alors, tu sais, vraiment des grands festivals. Et puis, elle est allée en Californie. Mais je suis pas mal sûre que c'est la première fois qu'elle vient au Canada. Bon, Alors, alors ça, ouais, c'est une autre marque à laisser. Vous- ouais, Donc, il va y avoir, donc je l'ai dit, il y a 3 jours de fête. absolument. Oui, oui, Donc, très cool. ça commence le 13 février, c'est le jeudi. Surtout, Oui, c'est gratuit, hein. Les événements avant le concert, c'est avant le concert. gratuit. Oui, Donc, le 13 février, au conservatoire toujours, il y aura une table ronde.
Ça C'est s'appelle le ça. folklore dans la musique contemporaine. Ça, c'est Oui, super intéressant. Madame va être là, Madame Alizadeh sera là, absolument. avec Anna Oui, Sokolovic, Nicolas Gilbert, Jonathan Goldman et Maxime McKinley, qu'on connaît. Et oui. puis également vous donner, là, pour ceux qui peuvent pas se rendre le 15 février, ou pour d'autres raisons, le 14 février, c'est une belle soirée de Saint-Valentin, ça, avec On fournit le chocolat. J'ai acheté le vous fournissez chocolat le pour tout le chocolat en monde. plus. Ça, c'est la soirée parfaite. Donc, c'est gratuit, c'est à la Maison de la Culture, Plateau Mont-Royal. Là, vous donnez en fait un avant-goût. C'est comme une répétition publique, mais vous C'est parlez ça, un c'est peu une de la activité, musique. C'est une c'est les sorte de dialogues. On va dialogue, un peu oui. analyser, Des dialogues sur le discuter. plateau, oui. Exactement. Puis il y a bien, les gens qui seront là seront les premiers à entendre donc cette nouvelle Ben œuvre oui. qu'elle a écrite pour nous. Et puis donc, Madame va être là, vous pourrez poser vos questions. On va vraiment comme jouer des extraits puis l'entendre justement parler de ses œuvres. Juste pour revenir aussi à la table ronde, je trouvais intéressant. Ben, vous savez, le Quatuor Molinari, on a eu déjà 9 éditions de notre concours international de composition. Puis on s'est dit, on n'arrive pas de nos jours à savoir d'où viennent les compositeurs, parce qu'on étudie les partitions de façon anonyme pour notre concours, puis ça vient d'une quarantaine de pays à chaque fois, et puis on se dit, ah, mais d'où ça vient? Puis les Coréens écrivent comme les Européens, les Européens, eux autres, Ouais. vont étudier au Japon. Alors, il y a vraiment une mondialisation, même que la mondialisation s'est invitée dans la musique contemporaine. Alors, on s'est dit, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui chez les jeunes compositeurs, qu'est-ce qu'ils font de leur folklore. On connaît bien sûr Anna Sokolovic, québécoise, mais d'origine serbe, et puis elle, un peu comme Alizadeh, elle intègre donc les rythmes de son pays, les danses serbes dans sa musique, et il y a une couleur particulière. Mais nous, par expérience de notre concours international, on se rend compte que c'est très, très rare, c'est pas presque inexistant que les jeunes d'aujourd'hui intègrent le folklore de leur pays dans la musique contemporaine. Donc, je pense qu'il va y avoir une belle discussion là-dessus, Hmm. à savoir où ça s'en va avec la mondialisation, parce que c'est sûr, les frontières, les gens ils étudient partout, voyagent beaucoup, puis ils étudient partout à travers le monde. Donc, ils amènent pas toujours ils ont leur bagage de leur pays national, mais c'est vraiment, ils n'ont pas ce besoin Non, non. OK. de diffuser ça puis d'intégrer ça dans leur musique. Alors, Ah, c'est belle intéressant. question. Ouais, Belle question à étudier. ouais. Je Et pense qu'il puis, va y avoir une belle discussion. oui, ben Ouais. oui. Et le soir du 15 février, donc, mais avant Mhm. le concert à 18h30, il y a une conférence. Aussi, oui, de Nicolas Jobin, Oui. qui vit à Québec et qui fait des études euh, gradué il est sous la direction de Jonathan Goldman, entre autres. Donc, et puis, il a fait une recherche l'an passé, ou il y a 2 ans, sur Alizadeh. Justement, de tous les compositeurs, il avait choisi Alizadeh. Et puis, donc, il a vraiment exploré sa musique. Et puis, bon, il va nous démystifier aussi toute l'histoire des Mougams. Donc, c'est cette espèce Oui, de les forme, Mougams. oui, C'est c'est une cette forme musique. musicale islamique de chant sacré. Donc, évidemment, il y a Oui, toute une structure mélodique, harmonique et tout là-dedans oui. qui est typique. Et ça, Mhm. elle l'utilise beaucoup, Madame Alizadeh. Beaucoup, oui. Puis aussi dans la structure de son œuvre. Hein. Ah Des oui. fois, ça commence d'une façon méditative, comme dans Mugam Sayagi. Mugam Sayagi, Sayagi veut dire à la manière d'un Mugam, Oui. justement. Et puis donc, c'est vraiment une espèce de grand parcours qui nous mène à une apothéose. Et Hmm. puis ensuite, quand ça revient, on retrouve comme le début de l'œuvre, mais on est transformé par ce qu'on vient de vivre. Alors, c'est Hmm. comme si on a touché à quelque chose, au divin, puis là, on revient. Alors, c'est un peu comme ça la structure du Mugam, et elle intègre ça dans son œuvre.
Et puis, Nicolas va nous parler donc de ces formes de Mugham, comment elle intègre ça dans sa musique aussi. Ah, ça va être super intéressant. Écoute, Ouais. écoutez, Olga, c'est vraiment fantastique. Bon, Mhm. comme c'est votre habitude, j'imagine que ça va être enregistré parce que souvent, il y a pour ceux qui ne pourront pas se présenter, ben, ils pourront Mhm. peut-être avoir une trace, ils pourront Oui. sûrement avoir une Et il va trace de avoir une, ça sur disque. Oui, oui, justement. Alors, avec la compagnie Atma Classique, on a déjà nos dates d'enregistrement de Ah, fixées parfait. donc pour l'été prochain au mois d'août. Donc, ça va sortir au cours OK. de la saison prochaine. Donc, Ah, on trouve que c'est important quand on fait un événement comme ça, ou un c'est corpus correct. complet de quatuors à cordes. Donc, je pense que c'est important ensuite de le graver. On va être les premiers, justement, à Ah, avoir cette intégrale-là. J'inviterais super. aussi, si vous permettez, le public aussi Oui. en préparation donc à notre événement, on a un balado aussi, le Oui, studio du Quatuor avec Molinari. Jean Portugais qui vous Oui, qui parle avec vous là, qui est plus l'animateur de abordáment. balado. Donc, c'est notre quatrième épisode qui est consacré justement donc à l'événement Le Quatuor selon Alizadeh. Donc, Oui. moi, je vais parler du programme et des œuvres. Et puis, il y a Nicolas Jobin aussi qui est un invité qui est là, qui nous parle, il est tellement enthousiaste, c'est son engouement là, pour la musique Ah d'Alizadeh. oui. Donc, vraiment, ça va donner vraiment le goût d'écouter ça. Et on a aussi une infolette que j'ai sortie cette semaine qui est disponible, qu'on peut trouver facilement sur notre site web ou aussi notre page Facebook. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Alice Zadé que j'ai Oh, mis dans cette infolette-là, avec des liens d'une entrevue avec elle, des liens comme pianiste. Elle a gagné le prix de l'Aga Khan en 2018 ou oui, c'est 2019. intéressant ça. Et puis, il y a une prestation musicale où elle joue, parce que c'est vraiment une grande pianiste de concert avec un piano préparé. C'est une musique absolument fantastique. Donc, j'ai mis plusieurs liens de disques aussi ou d'écoutes qu'on peut avoir sur Spotify pour vraiment baigner dans permettre aux gens de vraiment s'imprégner de sa musique avant d'entendre ses quatuors. Parce que je Ah pense que c'est oui. vraiment une compositrice à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas Absolument, encore. absolument. Il faut la découvrir. Moi, je mettrai Ouais. les liens avec l'entrevue. Donc, Merci, le ouais. public pourra aller cliquer là-dessus puis en savoir Mhm. plus. Alors, merci beaucoup, Olga. C'est vraiment une belle initiative. Puis, Merci, je veux le souligner aussi, la Fondation Famille Lupien, hein. Quelle belle idée. absolument. Ah Bravo. Je oui, ne sais pas c'est qui exactement. C'est Monsieur ou monsieur, c'est ouais, Monsieur Richard Lupien. Lupien. Merci, Monsieur Lupien. Absolument. Bon, nous Bravo, autres, parce que ça, c'est une ouais. sacrée belle idée. Puis, je vous en ramènerai d'autres comme ça. Écoutez, vous avez raison. On peut donner de l'argent juste pour l'habituel, puis on continue à rouler comme d'habitude. Mais ça, il y a une trace, là. Il y a une trace qui est vraiment Absolument. particulière. Puis Oui. moi, je suis très heureux de Et ça. Merci la beaucoup. Fondation Lupien est vraiment Oui, extraordinaire parce qu'elle super. soutient beaucoup les organismes et justement, elle soutient beaucoup la création. Alors, c'est Oui. vraiment, Ah, on est très heureux de faire partie, 100%. d'avoir eu ça. Oui, Oui, c'est ça. 100% heureux et parfait d'accord. A plus pour la belle idée. Alors, merci beaucoup, Olga Ranzanofer. On répète que c'est le Merci. Quatuor selon Alizadeh. C'est 3 jours, ça commence le 13 février, le 14, et ça se poursuit le 14 et le 15. 13 et 14, c'est gratuit. Donc, des gratuits, des événements à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal, à la salle du Conservatoire, et ça culmine le 15 février, le soir. Le concert, c'est tous les quatuors d'Alizadeh et la création du plus récent, Mhm. composé spécifiquement pour nos amis du Molinari. Ça commence à 18h30 avec une conférence. Ouais. Merci beaucoup, bon Merci succès, et on beaucoup. va se reparler pour d'autres choses, et tôt ou tard, c'est sûr. Merci, au plaisir. Merci, bye bye.